Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne À la source de soi-même. Je suis Delphine Mélez, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui dans l'opus, je crois, numéro 36 de la série Ça coule de source, à propos de la nouvelle lune qui a eu lieu hier, nouvelle lune en bélier, nouvelle lune du 5 avril. De toute façon, vous verrez cette vidéo quand c'est bien pour vous, quand c'est juste, quand c'est idéal que vous voyez les mots qui vont vous parvenir. Et si ça ne vous parle pas, c'est simple, passez votre chemin, allez écouter autre chose, faire autre chose, voilà. Et si ça vous parle, tant mieux. Que cela vous vibre et que cela vous inspire, comme ces messages m'inspirent moi-même dans la joie. Vous voyez, j'ai pris une jolie petite fleur de Délosperma. Nous sommes actuellement vraiment en plein printemps. J'ai profité d'une éclaircie pour vous amener avec moi sur la terrasse, parce que là on vit à Tanger vraiment ce qui s'appelle les giboulées de Mars, c'est-à-dire que il fait beau. Jeudi, le cours de yoga, je l'ai donné sur la terrasse en t-shirt avec chapeau, short et tout, il faisait hyper chaud. Et puis là, j'ai ressorti la polaire, il pleut des trombes. Voilà, c'est très mitigé et c'est justement aussi les énergies qu'on peut ressentir émotionnellement en ce moment. Peut-être vous avez ressenti ça, c'est-à-dire que c'est aussi un peu typique de la nouvelle lune avant qu'on voit apparaître le premier croissant. On est dans le noir d'abord, puisque donc la Terre est complètement devant le Soleil. C'est un alignement lune, Soleil, Terre, et donc la Terre cache le soleil, cache la lumière à la lune. Donc nous sommes dans le noir, donc nous sommes dans l'ombre, donc nous sommes confrontés à nos ombres. Vous voyez, c'est ça, c'est comme avec le vent. Ma mèche, elle ne sait pas si elle va de ce côté-là ou de ce côté-là. On a un petit peu ça en ce moment, c'est-à-dire on peut être ballotté. Moi, j'ai vécu le jour de la nouvelle lune là hier, c'est-à-dire j'avais vraiment, comme ces jus de boulet, toutes les émotions en même temps. C'est-à-dire que au fond de moi, j'avais une paix, une sérénité, une joie sans objet. Et puis au-dessus, il y avait une couche d'une grosse tristesse, il y avait une couche d'une grosse fatigue, il y avait des éclats de colère, il y avait l'apparition de comportements avec lesquels je suis pas super en accord, que j'aimerais bien faire évoluer, ou des croyances limitantes, des choses comme ça qui venaient, et puis des moments de grande joie, de partage, voilà. Donc c'était un peu tout ça mélangé, un gros coup de speed, obligé de me déplacer au dernier moment, de faire un truc, de courir dans tous les sens et tout ça. Et donc bonjour, coucou, l'appel à la prière. Et donc, voilà, faire appel à la foi en soi, à se dire, ok, c'est bon, c'est le changement, tout passe. Et justement, c'était le 5 avril, et le 5, c'est vraiment le changement en numérologie. C'est ce qui change, ce qui évolue, ce qui se transforme. Et le 5, c'est le pape dans le tarot. Et donc, aller faire appel à notre sagesse intérieure, à nos connaissances intérieures. Nous sommes au mois d'avril. Avril, c'est le 4. Et le 4, c'est vraiment comme les 4 pieds de la chaise. C'est ce qui permet d'avoir un équilibre, d'avoir une stabilité, d'avoir une construction. Et donc, très important. Et le 4, c'est la papesse. Donc, on a le pape et la papesse. Donc, c'était vraiment sa sagesse intérieure aussi dans le mariage yin-yang. C'est-à-dire yin, réception, yang, action. Et à quel moment on marie ces deux-là? C'est-à-dire, est-ce que je suis uniquement en réception et j'agis pas derrière? Dans ce cas, qu'est-ce que je fais de mes bonnes idées? Est-ce que je passe toujours à l'action, mais je passe pas sur une phase d'inspiration ou une phase de construction, de réflexion? Dans ce cas, je fais que agir en tous sens. Donc, bien sûr, l'intérêt, c'est de marier les deux, de marier les contraires. Voilà, merci le soleil qui revient. Et de 2019, 5 et 4, ensemble, ça fait 9, donc ça fait l'ermite. Ça fait aussi donc être sa propre lumière, accepter d'être seul à un moment,
de porter sa propre lumière, de faire le tri. Cette lumière, la lanterne qu'on porte, elle éclaire autour de nous et donc trier autour de nous, s'occuper de notre propre monde, de faire la clarté en soi, dans toutes les parts de soi et dans toutes les interactions qu'on peut avoir. Et donc on apporte un peu de clarté dans ce monde, chacun en faisant notre part de colibri, comme le dit si bien mon cher Pierre Rabhi. Enfin le cher Pierre Rabhi. Et voilà, de l'année 2019, donc 2019 c'est une année 3, toujours cette année 12 du pendu, donc de prendre le temps de regarder autrement ce qui est, de laisser aller ce qu'il est important de libérer, de rendre au tout, parce que c'est plus le moment de vivre avec. Et aussi donc pour faire de la place pour recevoir la nouveauté en abondance, puisqu'il y a une chose dont on est sûr qu'elle ne changera jamais, jamais, jamais sur Terre et dans l'univers, c'est le changement. Ça, on est sûr que ce sera toujours là, que tout va toujours changer, que tout va toujours évoluer, que rien ne sera pareil. Voilà, cette fleur que j'ai prise dans mon jardin, elle est magnifique. Avant, elle était en bourgeon. Et puis là, elle fleurit. Elle va donner tout son meilleur, son plus grand potentiel. Elle offre la merveille qu'elle est à l'univers entier. Coucou les oiseaux. Sans se dire, est-ce que j'ai de la valeur parce que je suis plus petite que le chêne, ou est-ce que je fais assez, ou est-ce que je sais pas quoi comme nous les humains. Eh ben, elle donne tout ce qu'elle a à donner et elle ne se dit pas non plus « Ah, si je donne ça, est-ce qu'on va me donner en retour ? Non, je ne vais pas donner ma beauté parce que moi, je voudrais recevoir d'abord. » Pareil, elle donne et elle fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire s'épanouir et être magnifique. Et puis après, elle va faner, et puis après, elle va donner des graines, et puis après, elle va renourrir la terre en se décomposant. Voilà, c'est le cycle de la vie. Et nous, on fait pareil, voilà. Et donc ça c'est quand on prend 2019 en année 12. Et donc 2 et 1 ça fait 3. Et 3 c'est vraiment l'expression de soi. S'exprimer sous toutes les formes. Donc expression de communication, de parler, d'écrire, etc. D'échanger avec les gens, d'exprimer qui on est nous. Et aussi s'exprimer sous le biais de la créativité. La créativité, ça peut être la créativité artistique, ça peut être n'importe quoi, c'est-à-dire quelle que soit notre activité, que ce soit une activité personnelle ou professionnelle, on peut être créatif. Un comptable peut être créatif dans sa manière de voir les choses, d'organiser ses tableaux, je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas comptable, donc je ne vais pas partir là-dedans. Mais on a chacun des choses à apporter là où on est, dans le domaine dans lequel on est et dans la fibre qui vibre avec nous. Et ça, c'est très important. Très, très, très important. Bon, là, je dis des choses, c'est pas, rien n'est original dans tout ce que je dis, mais si je vous le dis, c'est parce que, d'une part, c'est certainement important pour moi de le réentendre, sinon mes guides ne me suggéreraient pas de le dire, et certainement que des personnes comme vous qui vont l'entendre auront besoin de l'entendre une nouvelle fois. Voilà. Et le 3 justement c'est l'impératrice dans le tarot, et donc l'impératrice, j'en ai déjà parlé, c'est celle qui est souveraine sur son trône. Oh, regardez comme ils sont beaux ces nuages, j'adore. Donc elle est sur son trône, elle est souveraine en son royaume et elle est avant tout maîtresse d'elle-même, c'est ça la maîtrise, c'est pas le contrôle, c'est la maîtrise, donc nous maîtriser nous-mêmes. On ne peut pas empêcher le vent de souffler, par contre on peut prendre le vent et puis avec comment est-ce qu'on dit, donc on surfe avec l'eau, et sinon enfin vous voyez quoi. On utilise le vent pour se laisser porter comme les oiseaux. J'ai pris une autre plante, je voulais vous montrer comme c'est le printemps. Donc c'est la nouvelle lune en bélier, et c'est vraiment le nouvel an
zodiacale, puisque le bélier est le premier signe de la roue zodiacale. Donc on est vraiment là dans encore du nouveau. Donc on a le nouvel an chinois. Là c'est le nouvel an du zodiaque occidental. Et donc le nouvel an de ce printemps, de cette renaissance tout simplement. Donc nous on renaît, on va un peu sortir de cette hibernation, on sort un petit peu de notre terrier. Alors comment il fait dehors? On va faire une petite incursion, puis on retourne dans le terrier dormir un petit peu ou refaire des tris un peu, refaire le ménage de printemps, et puis on ressort au soleil, youpi, on fait des petites galipettes, il y a tout ça. Et donc oui, nouvelle lune en bélier. Le bélier, c'est aussi un signe, c'est vraiment un signe de courage et d'affirmation de soi. Le bélier, c'est le premier, c'est celui vraiment qui dit « je suis là, j'existe ». Donc vraiment, c'est ça, il ose. On dit aussi, c'est avec un bélier, au Moyen-Âge, qu'on enfonçait les portes. Donc il y va, quoi, il n'a pas peur, il fonce, quoi. Moi, je vais y aller, pam. Donc voilà, clarifiez vos intentions et puis avancez les gars, avançons. Donc je voulais justement vous montrer cette plante, regardez, vous voyez, comme elle est magique. Alors voilà, je vous la mets sans bouger, hop, j'espère que ça va faire le point dessus. Donc ceci est une plante épiphyte. Épiphyte, ça veut dire qu'elle pousse toute seule, elle n'a pas besoin d'être en terre. Vous voyez, là je ne l'ai pas déterrée, elle est comme ça dans mon jardin, j'en ai plein, j'en donne d'ailleurs, vous voyez, je découpe un morceau comme ça et hop, je te le donne. Et c'est génial parce que, alors regardez ce système, vous voyez ces feuilles un petit peu recourbées, donc elle récupère en fait l'humidité qu'il y a, bon là il a plu donc elle est ravie, elle a pris une douche, mais sinon elle récupère juste l'humidité qui est dans l'air. L'humidité va se condenser, va à l'intérieur, la glisser à l'intérieur des feuilles, et c'est comme ça qu'elle va se nourrir, uniquement de l'humidité et de l'air du temps. Donc c'est vraiment d'amour et d'eau fraîche et de l'esprit, quoi. Et voyez comme elle fait ces fleurs absolument extraordinaires. Je vous les montre de face. Est-ce que ça va faire le point dessus? Ouais, je pense que ça fait le point. Donc vous voyez comme c'est magnifique, quoi, ce fuchsia avec les fleurs violettes à l'intérieur, une odeur très délicate. Et donc voilà, regardez, soyons autonomes, nourrissons-nous d'amour, d'eau fraîche, de l'air, du temps. C'est génial, une plante épiphyte. Et elle, souvent, elle se met sur les arbres et elle ne va pas être invasive, c'est-à-dire elle va pas aller bouffer l'arbre et l'étouffer comme le ferait le lierre. Elle va juste se poser et compagnonner. Elle va juste, voilà, s'accrocher un petit peu, prendre un petit peu racine, mais en fait juste s'accrocher, juste pour rester là. Et puis hop, elle va rester avec l'arbre et ils vont rester ensemble, compagnonner, et voilà. Donc je voulais illustrer ça, déjà vous montrer cette merveille, cette beauté extraordinaire. Et puis voilà, illustrer le fait qu'on soit autonome et qu'on fasse avec nos propres réserves. Oh mon Dieu, il y a un gros nuage qui arrive, je vais vite lire le message avant que ça repleuve, que ça me repleuve dessus. Donc, le message de la source. J'ai posé vendredi 5 à 1h22 du matin la question suivante à la source. Quelles sont les énergies en présence à l'instant et comment nous influencent-elles? Voici la réponse de la source. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Joie, joie, joie. Joie d'être là, joie d'être soi, joie de vivre, joie d'aimer, joie d'avoir, joie d'abandonner, joie de faire, joie de laisser faire, joie, joie,
joie. Joie de la pluie et du soleil. Joie de prendre son temps. Le temps de vivre. Le temps de laisser mourir. Le temps de savourer l'instant. Le temps qu'il fait. Joie de surfer sur la vague et les courants d'air. Joie de l'air du large. Joie du grand air. Joie du printemps naissant. Joie de toi et moi réunis. Joie de ma solitude jolie. Joie de la pluie sur les feuilles. Joie du soleil dans les flaques. Joie de l'abeille sur la fleur. Joie, joie, joie. Joie des derniers feux de bois. Des derniers frimas. Joie des premiers oiseaux migrateurs, des premières chaleurs. Joie des contrastes qui révèlent les valeurs des opposés. Joie de ne compter que sur soi. Joie de s'aimer soi-même. Joie de n'avoir besoin de rien ni personne pour se sentir entier et comblé, réalisé. Joie de partager pour le plaisir d'échanger, donner, recevoir, découvrir. Joie d'être dans la clarté. Joie de l'honnêteté envers soi, envers l'autre. Joie de la simplicité dans tous ses aspects et envers chacun. Joie, joie, joie. Voilà, les amis, il est bon, hein? Voilà le joyeux message de la source pour ce que nous vivons actuellement, qui est magnifique. Donc, joie des contrastes, joie des fleurs, joie des cheveux dans le vent, voilà, et joie d'être soi. Alors voilà, ça, je trouve que c'est très, très, très important. Je vous redis ça parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment la base. Joie de ne compter que sur soi. On retrouve l'ermite. Joie de s'aimer soi-même. Amour inconditionnel. Hein. Comment les autres peuvent nous aimer si nous ne nous aimons pas? Comment pouvons-nous aimer quelqu'un d'autre dans ces contrastes si nous ne pouvons même pas nous aimer nous-mêmes dans tous nos contrastes? Joie de n'avoir besoin de rien, ni personne, pour se sentir entier et comblé, réalisé. Hein, c'est quand je suis hyper bien avec moi et que j'ai besoin de rien, que je peux vraiment partager. Si j'ai besoin de toi pour me sentir bien, ben en fait, je m'attache, je m'accroche à toi. Et donc, je pèse et en fait, je te pompe. Tandis que si je suis bien moi-même, ben ça ne veut pas dire que je m'en fiche des autres. Ça veut dire que je suis contentée, je suis comblée. Et donc, je peux partager cette complétude, je peux partager ça, le fait d'être merveilleusement moi-même. Et comme c'est beau et comme la vie va être contente de m'avoir moi-même merveilleux. Et donc, derrière, joie de partager pour le plaisir d'échanger, donner, recevoir, découvrir. Voilà, je vais donc rentrer avant que la tempête, vous voyez, avant que la tempête ne fasse rage. J'ai été ravie de vous retrouver. Pensez à mettre des commentaires, mettre des pouces si vous avez aimé, surtout partagez partagez si ça vous inspire, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous êtes à Tanger, bienvenue dans le centre d'Ardao Yoga Tanger pour des cours de yoga individuels, collectifs, prénatal, postnatal, mal de dos. Si vous avez des enfants, bienvenue dans les ateliers d'éveil. À partir de 4 ans, on fait de la méditation, du yoga, de la danse, du chant, du théâtre, des arts plastiques. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je vous fais un coaching thérapeutique, intuitif, à base de respiration, de méditation, d'échange, de paroles, d'inspiration, d'outils ludiques, de petits jeux, de décodage biologique, de décodage en tout genre.
Et si vous avez besoin et envie de vous aligner, de vous harmoniser, je vous propose des harmonisations énergétiques qui sont à la fois puissantes et douces. Et tout ceci, je peux le faire à distance également, par Skype, par Hangout. Donc même si vous n'êtes pas à Tanger, nous pouvons partager. Vous faites appel à moi. Vous déroulez la barre d'infos sous la vidéo. Vous aurez les liens avec mon Facebook artistique pour découvrir mes œuvres, avec mon Facebook Dardao pour le centre, et vous pouvez m'écrire et on prend rendez-vous sous une forme ou une autre. Bienvenue les amis, que la paix, l'amour, la joie soient avec vous. Prenez soin de vous, aimez-vous tel que vous êtes, aimons-nous tel que nous sommes en totalité. Prenez soin de vous. Bonne nouvelle lune, beau printemps. Namasté. Je vous aime. À bientôt.